Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief, le récap de l'actualité WWE de la semaine. C'est Total Catch News numéro 31. Il y a beaucoup de choses à dire cette semaine, donc du coup, on va pas traîner une seule seconde. On va commencer par des mauvaises nouvelles, clairement. On le sait, la WWE a fusionné avec l'UFC pour former TKO. C'était vraiment cette semaine. On a appris donc que Vince McMahon était plus l'actionnaire majoritaire, prioritaire de WWE, alors qu'il l'était depuis 40 ans, donc c'était une grosse nouvelle, mais tout ça a engendré des licenciements au sein de WWE. Alors on parle de licenciements de dirigeants dans différents secteurs. Honnêtement, je ne vais même pas vous donner les noms parce que ça n'aurait pas d'intérêt, hein. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas, mais ce qui est sûr, c'est que gros changement pour eux, ça doit être quand même quelque chose. Il y a plus d'une centaine d'employés chez WWE qui ont été licenciés. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. J'imagine même pas l'ambiance qu'il y a dû avoir au sein de WWE ce jour-là parce que ça devait être pesant. Je pense que chacun devait se regarder et se demander, attends, ça va être moi, ça va être toi. Enfin bref, en tout cas, on espère que tout le monde va retrouver un boulot. Parce que, encore une fois, c'est certes des gens que nous, on ne connaît pas, ça c'est sûr et certain, mais ça n'en reste pas moins que des personnes, des humains. Et donc 100 personnes comme ça en un jour, c'est quand même violent. Et on va parler de départ justement en continuant là-dessus. Eh bien, les Grizzled Young Veterans ne sont plus donc officiellement chez WWE. On savait depuis des mois et des mois, les deux avaient demandé à WWE de les relâcher, ce qui avait été refusé. Et ok. Et ils les ont laissés à l'antenne et surtout, j'avoue, ils ont été des grands professionnels parce qu'ils ont bossé comme si de rien n'était ces derniers mois, alors qu'ils savaient très bien qu'ils allaient partir à un moment donné, quand leur contrat allait s'arrêter. Mais ils ont continué à travailler comme si de rien n'était. Donc chapeau à eux, c'était vraiment une très très belle équipe, les Grizzled Young Veterans. Alors moi, je les ai un peu perdus avec Schism, Joe Gacy. Clairement, c'est pas ce que je préfère du côté de NXT, voire c'est ce que je déteste vraiment le plus. Et je déteste pas grand chose à NXT, mais ça pour le coup, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et clairement, on les a un peu gâchés à ce moment-là. Et ça a un peu gâché la fin du run des Grizzled Young Veterans chez WWE. Ça aurait pu être une excellente équipe pour le roster principal. On ne connaît pas réellement les raisons du pourquoi, du comment. Ils n'ont pas voulu prolonger. J'imagine que c'est aussi des problèmes de booking. Ou aussi peut-être voulaient être mieux bookés. Peut-être. Bref, on ne sait pas. Je ne vais pas supposer là-dessus. Mais en tout cas, je ne me fais pas de soucis sur leur futur parce que, comme je l'ai dit, c'est une équipe vraiment de grande qualité. Et je suppose que ce soit, peu importe aux États-Unis, au Japon, peu importe où, ils vont clairement trouver leur place parce que c'est une très très bonne équipe. On enchaîne avec cette information. Les titres de champion par équipe incontestés de la WWE, portés aujourd'hui par le Judgment Day, plus précisément Damien Priest et Finn Balor, pourraient être séparés prochainement. C'est vrai que c'est une rumeur qui traîne depuis certains mois, même quand Sami Zayn et Kevin Owens ont remporté ces titres à WrestleMania. Quelques semaines après, on avait ce genre de rumeur-là sur le fait qu'enfin on allait revoir des titres de champion par équipe du côté de SmackDown et des titres de champion par équipe du côté de Raw. Ça ne s'est pas fait pour le moment, mais encore une fois, cette rumeur qui revient à nouveau. Clairement, je pense que ça va arriver. Vous dire quand, ça, je ne pourrais pas le dire, mais je pense que ça va arriver. Je suis très partagé sur cette question-là parce que d'un côté, ça m'énerve un peu de voir le Judgment Day à Raw, à SmackDown, avec donc ce côté, ils sont champions par équipe de Raw et SmackDown, donc du coup, c'est plutôt logique de les voir à Raw et SmackDown, donc ça m'embête. Et d'un côté, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment assez d'équipes dans le roster qualitatives pour finalement avoir un roster d'équipes du côté de Raw de qualité et un roster d'équipes du côté de SmackDown de qualité? Je me pose des questions. Après, on peut toujours s'arranger, on peut créer des équipes qui, d'ailleurs, peuvent être des créations qui fonctionnent parfaitement bien. On en a vu des dizaines et des dizaines sur les dernières années qui, sur le papier, n'avaient pas vraiment de gueule et finalement, ça a très bien fonctionné. Donc, à voir, mais clairement ça va arriver. Je veux dire, une rumeur qui traîne comme ça depuis des mois et des mois, c'est qu'à un moment donné, ça va s'officialiser et ça va être un grand changement. On parlait juste avant de possibles changements assez drastiques.
Et bien là pour le coup, c'est une opinion en cours de discussion chez WWE sur un tout nouveau système de titres. Refonte, nouveau nom, classe de poids, trio, etc. etc. Une rumeur plutôt qui a fait beaucoup débat parce que clairement cette rumeur vient au moment où l'UFC et WWE ne font qu'un en tant qu'entreprise et clairement ça nous fait penser un peu à ce qui se passe du côté du MMA, du côté de l'UFC, surtout en termes de classe de poids où eh bien, on a des championnats poids léger, poids moyen, poids lourd, comme dans la boxe d'ailleurs. Et bah c'est une réflexion du côté de WWE et c'est bien noté, hein, c'est une réflexion, c'est une opinion qui a été voilà, partagée on va dire chez WWE par les officiels, mais pour le moment on n'y pense pas clairement, c'est une opinion. Clairement je ne vois aucun point positif à faire cela. À la limite, un changement de nom des titres, pourquoi pas, et encore honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. Mais clairement, la classe des poids, c'est une très mauvaise idée. Imaginez par exemple, un Rey Mysterio n'aurait jamais pu être champion du monde poids lourd de la WWE. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Même un Daniel Bryan par exemple. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Clairement, cette catégorie de poids, si elle arrive chez WWE, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et je ne comprendrais pas pourquoi on fait ça. Le côté trio, alors ça pour le coup, je sais que c'est fait ailleurs. Honnêtement, j'ai jamais trop suivi ça et ça m'intéresse pas tellement non plus. Je parle personnellement et je vois pas trop l'intérêt non plus d'avoir des trios. On a déjà, comme je l'ai dit, pas 15 000 équipes du côté de WWE. Faire des trios, rajouter des équipes à ce point-là, honnêtement, j'en vois pas l'intérêt, j'en vois pas l'utilité. Donc, je suis pas très chaud non plus. Donc, clairement, je vois pas trop de bonnes choses, de bonnes idées dans ce qui a été rapporté. J'espère que cette opinion, en tout cas pour moi, eh bien, ne mènera à rien de concret. Parce que clairement, je suis pas du tout chaud par ce qui a été proposé. Je parlais de départ du personnel chez WWE et maintenant on va parler d'arrivée de talents de superstars. On a plusieurs rumeurs cette semaine qui ont émergé et surtout la plus grosse, eh bien elle vient du côté de Jade Cargill. Alors je sais pas exactement comment on le prononce, honnêtement je suis vraiment pas AEW donc vraiment je suis pas calé à ce niveau là, mais qui clairement intéresse WWE et la chose intéressante, c'est que Jade Cargill n'est plus sous contrat. Et oui, cette semaine, c'est officiel, elle n'est plus sous contrat chez AEW. Et pour le moment, il n'y a pas de prolongation en vue. Et donc, la WWE est vraiment très intéressée par son profil. La WWE a vraiment approché Jade Cargill et clairement, on la voit déjà dans le roster de Raw. Et comme je le dis, donc dans le roster principal, pas de détour du côté de NXT. Alors, je ne vais pas pouvoir juger ses talents de catcheuse, clairement pas. Je n'ai pas vu un seul match de Jade Cargill, désolé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, même si j'ai déjà vu beaucoup de retours sur elle en me disant que c'était correct sur le ring. Grosse prestance, gros charisme, grosse aura, ça, j'ai pas besoin de voir un match pour le voir et pour y croire. Clairement, on le voit, mais qu'il y avait une progression nette et certaine à faire sur le ring. Et c'est pour ça que certains espéraient qu'elle allait arriver un peu du côté du Performance Center pour progresser, pour s'entraîner. Mais ce qui est sûr, c'est que ce serait quand même une grosse acquisition pour WWE. On parle quand même d'une star d'AEW, hein, qu'on le veuille ou non. Je sais que c'est un nom qui ressort assez souvent dans cette division féminine et elle a été invaincue pendant plusieurs mois. Alors vraiment, là, je dis que des termes au pif, mais je sais qu'elle a été invaincue pendant plus d'un an ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas rien. Et comme je l'ai dit, elle a une gueule, elle a un charisme, elle a un aura clair et net. Donc un atout et un ajout probable pour WWE. Et la WWE ne s'arrête pas là, est clairement intéressée par la signature de Ricky Starks. Alors moi je connais très peu non plus, je sais que c'est l'un des meilleurs amis de Cody Rhodes, et clairement ça peut aider dans les transactions. Certains ont pu me dire aussi que eh bien, son contrat se terminait aux alentours de 2024. Donc forcément, on va avoir ce genre de rumeurs à ce niveau-là. AEW va avoir des contrats qui vont prendre fin dans ces moments-là. On parle peut-être de MJF, mais ça, on en reparlera peut-être ou pas d'ailleurs. Et c'est sûr, ça va arriver, ces rumeurs du côté AEW, WWE. On sait que certains ont fait la passerelle de l'autre côté, mais de ce côté-ci, on a eu Cody Rhodes pour le moment. Mais ça pourrait être encore bien plus présent, donc avec Ricky Starks, pardon. Affaire à suivre. Comme j'ai dit, il a vraiment une grosse relation avec Cody Rhodes. Je pense clairement que ça peut jouer dans son choix. Je pense que Cody Rhodes peut lui dire oui, viens, c'est un bel endroit.
un endroit sain où tu vas être bien booké, ça il ne le sait pas, mais bref, en tout cas, la WWE s'intéresse au talent d'AEW et surtout aux fins de contrat, et ça va nous laisser pas mal de rumeurs pour les prochains mois, et c'est hyper intéressant à suivre. Grosse rumeur là aussi, comme d'habitude, hein, les rumeurs, vous y croyez ou vous n'y croyez pas, hein. C'est comme vous le sentez, hein. Moi j'oblige personne à croire finalement n'importe qui, voilà, vous y croyez ou non. Eh bien, tout simplement, vous l'avez vu lors de SmackDown, on a eu un certain segment avec un John Cena, avec un Solo Sikoa, avec la Bloodline, avec AJ Styles, et il semblerait que pour le moment, eh ben, il y aurait des plans concernant un Solo Sikoa contre John Cena qui pourrait arriver soit au Royal Rumble, soit lors de WrestleMania. Alors, certains s'étonnent de cette idée-là, de cette possibilité-là. Alors, honnêtement, j'ai vu cette nouvelle et j'étais absolument pas étonné. Déjà, John Cena, certes, va rester, on le sait, on l'a pour encore quoi, 5 semaines, un mois et demi, quelque chose comme ça, du côté de SmackDown. Donc, il va pouvoir avoir des histoires à créer. Et clairement, du côté de SmackDown, il est en train d'en créer une avec la Bloodline. C'est quand même pas rien. Et on ne sait pas ensuite quand est-ce que John Cena pourrait revenir ou non. Je rappelle qu'il y a toujours cette grève du côté de Hollywood et que pour le moment, ça n'avance pas vraiment. Et donc, je ne serais pas totalement étonné de voir un John Cena revenir du côté du Royal Rumble, revenir du côté de WrestleMania pour avoir un combat. Ensuite, que ce soit contre Solo Sikoa ou non, ça, encore une fois, par rapport à l'histoire actuelle, je ne suis pas étonné. Maintenant, c'est encore loin, on parle de rumeurs bien évidemment, mais encore une fois, voir John Cena du côté de Rumble, du côté de WrestleMania, ça m'étonnerait pas. Donc ce combat en soi, ne m'étonnerait absolument pas. Et la dernière partie de cette vidéo est consacrée à une seule personne, un certain The Rock, un certain Dwayne Johnson qui a fait une apparition lors de SmackDown. On va pas forcément parler de son apparition, même si je pourrais juste vous dire que voilà, la WWE est vraiment ravie pour le moment des retours qu'il y a eu sur le retour de The Rock, justement, et que certes, les retours sont très bons, mais que pour le moment, ils n'ont pas parlé pour le futur, pour le moment, et que la priorité numéro 1 pour eux était toujours Cody Rhodes. Ça, c'est d'un côté WWE. Mais surtout, quelques heures avant ce SmackDown, ce qui nous avait un peu teasé l'arrivée de The Rock à SmackDown, honnêtement, je m'attendais un peu à le voir du côté du show bleu, parce que The Rock était du côté du Pat McAfee show, Pat McAfee qui était aussi du côté de SmackDown, et The Rock il a fait quelques révélations. Et clairement cette vidéo, je pourrais faire une vidéo de 20 minutes pour parler de ce qu'a dit The Rock, de tout ce qu'il a dit, et surtout commenter ce qu'il a dit. Concrètement, il a dit que son match face à Roman Reigns lors de WrestleMania 39, qui était une énorme possibilité, on en parlait pendant des mois et des mois auparavant, on y croyait, et n'est jamais arrivé. Clairement, il le dit, il devait avoir lieu. Tout était locked, comme il dit, locked, donc tout était verrouillé, tout devait arriver, tout était en place pour que ce match arrive. Ils s'étaient rencontrés un an auparavant avec Vince McMahon et Nick Khan, ils avaient parlé de ce match, et tout était en place. Clairement, les deux parties étaient d'accord, tout était en place pour que ce match arrive. Mais The Rock a finalement dit, sur les derniers mois, on n'a pas trop parlé finalement, et ça ne s'est pas réellement fait. Il est un peu vague sur ce sujet-là, sur ce côté-là, et donc, il dit juste, ok, ça devait arriver, mais ça n'est pas arrivé, et voilà. Et ce qu'il dit tout de suite après, par contre, WrestleMania 40, ne fermons pas la porte. Voilà. Et quand The Rock dit ça, alors certes, The Rock est un pro des teasings, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs avec Roman Reigns tout au long de ce chemin vers WrestleMania 39. Il y a eu beaucoup de teasing de la part de The Rock, et au final, rien du tout. Mais une nouvelle fois, un teasing, il te le dit, ouais, pourquoi pas, lors de WrestleMania 40. Et honnêtement, WrestleMania 40, Roman Reigns contre The Rock, ça a de la gueule. Vraiment, en main event de WrestleMania 40, c'est quand même une date importante, WrestleMania 40, main event Rock contre Roman Reigns. Ok, on y réfléchit. Ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de discussion pour un autre retour de The Rock. Mais si The Rock a dit ça, est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'on ne peut pas le croire? Moi, je reste partagé, je reste mitigé concernant The Rock. J'étais très heureux de le voir du côté de SmackDown et c'était inattendu. C'est-à-dire que, entre guillemets, c'était un SmackDown random, même si certains m'ont
bien évidemment notifié que c'était le premier SmackDown sous Endeavor, donc forcément c'était un SmackDown important, mais j'ai envie de dire, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi important pour eux. Bon, il faut croire que oui. Mais voilà, la parole du Rock, j'ai quand même du mal à y croire, j'ai quand même du mal à me dire que tout ce qu'il dit est réel, tout ce qu'il dit va arriver. Parce qu'il a dit quelque chose aussi d'hyper important dans cette interview, et il le dit, ce ne sont pas les blessures qui m'inquiètent concernant son non-retour, ce n'est même pas le calendrier, parce qu'en soi, le calendrier, je le contrôle, je fais ce que je veux. D'ailleurs, je m'étais fait pas mal tacler à ce niveau-là sur les réseaux sociaux quand j'avais dit que The Rock, c'était pas un problème de calendrier, mais plutôt un problème d'envie. Voilà, pourquoi il ne revenait pas. Et on m'avait dit, non, mais The Rock, c'est un chef d'entreprise, machin, il a plein de marques, il a pas ton temps. The Rock me le dit, hein. Non, en termes de calendrier, je fais ce que je veux, et c'est ce que j'avais dit à l'époque. Je pense que si The Rock veut du temps, il se libère du temps. Mais bref, on ferme cette parenthèse-là. Cela dépend de la raison pour laquelle et de ce que nous pouvons créer, quelque chose que nous n'avons pas fait pour les fans. C'est pour ça qu'il est revenu lors d'un SmackDown random. Je rigole bien sûr, mais c'est pour ça que je vous le dis, c'est quand même compliqué de suivre The Rock. Si tu le suis, il te dit clairement, je suis pas revenu parce que je voulais un moment épique, je voulais un moment qui marque les fans. Ok, mais il me semble que WrestleMania 39 face à Roman Reigns, ça aurait pu être un moment important. Donc il y a quand même une couille dans le potage. Il y a quand même un truc qui ne va pas. Très flou quand même cette histoire autour de WrestleMania 39. Et ensuite, il arrive du côté d'un SmackDown random, faire un retour alors qu'on ne l'avait pas vu depuis des années et des années. Il n'était même pas annoncé ou quoi que ce soit, et il est là pour faire un segment avec Austin Theory et repartir comme si de rien n'était. Donc encore une fois, il est très incohérent dans ce qu'il dit, dans ses propos. Compliqué de voir finalement la suite, compliqué de voir ce que The Rock veut vraiment. Est-ce qu'il parle simplement pour les fans? Est-ce qu'il parle simplement pour leur donner envie, pour leur faire croire qu'il va revenir dans une vraie affiche, pas dans un one-shot comme ça, dans un SmackDown random, je le précise une nouvelle fois. Je ne sais pas. Honnêtement, donnez-moi votre avis, parce que moi je suis assez perdu avec The Rock, avec ses interviews, avec ce qu'il dit depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et je ne sais pas si je dois le croire à nouveau. Moi, ce qui est sûr, c'est que honnêtement, quand il me dit « Je ne veux revenir que pour créer des moments que les fans n'ont pas encore vécu, pour vivre des moments extraordinaires », mais que d'un côté, il vient faire un segment avec Austin Theory et Pat McAfee à SmackDown, je me dis qu'il se fout un peu de nous. Si je le prends simplement comme ça, sans trop réfléchir, je me dis quand même qu'il se fout un peu de nous. Mais ça, ce n'est que mon avis. Bref, c'était donc l'actualité WWE de la semaine qui était vraiment chargée. Et encore, je vous ai pas parlé de la partie vente WWE, Endeavor, etc. Parce qu'honnêtement, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus et il vous suffit simplement de lire les tweets, de lire les informations pour les avoir, comme je vous l'ai mis sur Twitter. Mais j'ai rien d'autre à dire, je n'en pense rien de cette vente et je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mais c'était très chargé avec The Rock bien évidemment qui a pris beaucoup de place et les possibles arrivées du côté de WWE. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut